J'ai offert à mes parents un manoir de 425 000 € en bord de mer pour leur 50e anniversaire. Quand je suis arrivé, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris le contrôle. Son mari s'est approché de mon père, a pointé la porte et a hurlé, « C'est ma maison. » Dehors. Ma sœur a ri, jusqu'à ce que j'entre et que le silence se fasse. La brise marine transportait des effluves de sel et de jasmin à travers les fenêtres ouvertes du manoir, alors que je m'engageais dans l'allée incurvée. 6 mois de planification, de négociation et de paperasse, avaient mené à ce moment. Le 50e anniversaire de mariage de mes parents méritait quelque chose d'extraordinaire. Et après avoir bâti ma société de conseil en technologie à partir de rien pendant 12 ans, j'avais enfin les moyens de leur offrir la maison de retraite dont ils avaient toujours rêvé. Je pouvais encore imaginer ma mère, Margaret, debout sur la plage pendant nos vacances en famille à Cap May quand j'avais 14 ans, pointant du doigt les élégantes demeures perchées le long du rivage. Un jour, avait-elle murmuré, les yeux perdus dans un rêve lointain. Mon père, Robert, avait passé son bras autour de ses épaules et lui avait embrassé la tempe, tous deux sachant que ce rêve existait bien au-delà du salaire d'un professeur de lycée et des gages d'une infirmière. Mais je l'avais réalisé. La propriété s'étendait sur 2 acres, avec un accès direct à la plage, des vérandas tout autour, et des baies vitrées qui inondaient chaque pièce de lumière naturelle. La suite parentale s'ouvrait sur un balcon privé surplombant l'Atlantique. J'avais engagé une décoratrice d'intérieur pour la meubler avec une élégance côtière, des bleus et des blancs doux, des canapés confortables, une cuisine gastronomique qui ferait pleurer de joie ma mère. Tout était parfait, du moins, c'est ce que je pensais. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa, alors que je sortais la bannière d'anniversaire de mon coffre. Lisa, il y a eu un problème. Ta sœur est arrivée hier. Ce mot m'a immédiatement glacé le sang. Chelsea, ma sœur aînée de 3 ans, qui avait passé la dernière décennie à perfectionner l'art de la manipulation et du sentiment de dû. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 8 mois, pas depuis qu'elle m'avait traité d'égoïste pour avoir refusé d'investir dans la 5e entreprise ratée de son mari. J'ai accéléré le pas vers l'entrée principale, mes talons claquant sur le chemin de pierre. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur, plus de gens qu'il n'aurait dû y en avoir. Mes parents étaient censés arriver seuls ce matin, pour un week-end tranquille avant la grande fête d'anniversaire la semaine prochaine. La lourde porte en chêne était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée, et la scène qui s'est offerte à moi m'a glacé le sang. Ma mère était affalée sur le canapé de créateur que j'avais soigneusement choisi, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Papa se tenait au centre du grand salon, le teint cireux et les mains tremblantes le long du corps. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans depuis que je l'avais vu à Noël. Chelsea se prélassait dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, une jambe croisée sur l'autre, examinant ses ongles manucurés avec un ennui théâtral. Son mari, Derek, un entrepreneur perpétuellement en échec avec un ego surdimensionné, se tenait entre mes parents et la porte, le torse bombé comme un coq défendant un territoire qu'il n'avait aucun droit de revendiquer. Leurs 3 enfants, âgés de 6 à 12 ans, sautaient sur les meubles que j'avais mis des semaines à choisir, leurs mains collantes laissant des marques sur le revêtement de couleur crème. Une pizza à moitié mangée était ouverte sur la table basse en marbre que j'avais importée d'Italie, la graisse tachant la surface. « C'est ma maison maintenant », a annoncé Derek, sa voix résonnant dans l'espace. Il a pointé un doigt vers l'entrée. « Dehors. Vous avez eu votre chance de vivre dans un bel endroit. Maintenant, c'est notre tour. » Le rire de Chelsea a traversé la pièce comme du verre brisé. « Oh, arrête d'être si dramatique, Derek. Ils pourront venir pendant les vacances. » Peut-être. La voix de mon père n'était qu'un murmure. « Mais Lisa a acheté ça pour nous. C'est notre cadeau d'anniversaire. Elle a signé l'acte de propriété. Ta fille peut vous acheter autre chose, » a interrompu Derek, faisant un autre pas agressif vers papa. Quelque chose de plus à votre niveau. Un joli petit appartement quelque part. Cette maison, c'est exactement ce dont Chelsea et moi avons besoin. Nos enfants méritent de grandir dans un endroit comme celui-ci. La plus jeune enfant, Emma, a choisi ce moment pour jeter une brique de jus contre le mur, le liquide rouge éclaboussant la peinture blanche. Emma, ma chérie, ne le gaspille pas, a crié Chelsea nonchalamment. Bois-le, simplement. Les sanglots de ma mère se sont intensifiés. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Lisa a travaillé si dur. Lisa a plein d'argent, a lâché Chelsea,
levant enfin les yeux de ses ongles. Elle peut se permettre de leur acheter autre chose. Nous avons plus besoin de cette maison. Tu sais combien coûtent les maisons? Derek a tellement essayé de lancer ses entreprises, et nous sommes coincés dans cette location exiguë depuis des années. Ce n'est pas juste qu'ils aient quelque chose d'aussi beau alors qu'ils vont juste être vieux et probablement mourir bientôt de toute façon. La cruauté désinvolte de ces mots m'a frappé comme un coup de poing, même en me tenant inaperçu dans l'entrée. Derek s'est rapproché de mon père, envahissant son espace personnel. Papa a reculé involontairement. Je te le dis une dernière fois, le vieux. C'est ma maison maintenant. Ton nom est peut-être sur des papiers, mais la possession vaut 9/10 de la loi. Nous ne partons pas. C'est vous qui partez. Chelsea s'est levée, lissant sa robe de créateur, celle que je l'avais vue poster sur les réseaux sociaux la semaine dernière, en se plaignant d'avoir à nouveau dépassé le plafond d'une carte de crédit. Maman, papa, honnêtement, vous rendez les choses tellement plus difficiles qu'elles ne le devraient. Acceptez simplement que c'est comme ça que ça va se passer. Derek et moi avons emménagé toutes nos affaires hier soir. Les enfants ont déjà choisi leur chambre. C'est fait. Comment as-tu même su pour cet endroit? La voix de papa s'est brisée. Lisa voulait que ce soit une surprise. Oh, s'il te plaît, Chelsea a levé les yeux au ciel. Maman a mentionné quelque chose à propos de Lisa qui achetait une propriété sur la côte lors de notre dernier appel. Ce n'était pas difficile à deviner. J'ai appelé cette agente immobilière bavarde, Brenda quelque chose, et je lui ai dit que j'étais toi, que j'avais perdu l'adresse. Elle me l'a donné sans hésiter. Nous sommes venus hier pour jeter un œil et, eh bien, elle a fait un geste dans la pièce, nous y voilà. Bienvenue à la maison. Derek a sorti son téléphone. J'appelle les flics si vous ne partez pas dans les 5 prochaines minutes. Je leur dirai que vous entrez par effraction chez nous, que vous êtes instable et que vous nous menacez. Ma mère a levé les yeux, le mascara striant ses joues. Robert, qu'est-ce qu'on fait? En voyant le visage de mon père s'effondrer, cet homme qui avait cumulé 2 emplois pour payer les études de ses 2 filles, qui n'avait jamais pris de vacances de plus de 3 jours, qui avait tout sacrifié pour sa famille, quelque chose en moi a cédé, avec la force d'un câble qui se rompt. J'ai fait un pas complet dans la pièce, mais pas résonnant dans le silence soudain. La tête de Chelsea s'est tournée brusquement, son visage perdant toute couleur. La main de Derek, toujours pointée vers la porte, s'est figée en l'air. Les enfants ont arrêté leur destruction, sentant le changement d'atmosphère. Bonjour, Chelsea. Derek. Ma voix est sortie, froide et posée, des années de réunions de conseil d'administration et de négociations à enjeux élevés lui conférant un tranchant que j'utilisais rarement en famille. Je vois que vous vous êtes mis à l'aise dans la maison de mes parents. Lisa, maman s'est précipitée hors du canapé, mais j'ai levé une main. Tout le monde, restez exactement où vous êtes. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application d'enregistrement vocal que j'avais lancée dès que j'avais entendu les menaces de Derek depuis le couloir. C'était très instructif. Derek qui menace d'appeler la police avec de fausses accusations? C'est un faux signalement, ce qui est un crime. Chelsea qui se fait passer pour notre mère pour obtenir des informations sur une propriété privée? Usurpation d'identité et fraude. La bouche de Chelsea s'est ouverte et fermée comme un poisson. Nous sommes une famille. Tu ne ferais pas ça. Je ne le ferai pas, j'ai avancé plus loin dans la pièce, ma présence semblant repousser Derek de l'endroit où il intimidait mon père. Parlons de ce que vous avez fait ici. Effraction? Oui, Chelsea, le simple fait d'être de la famille ne te donne pas le droit légal d'occuper la propriété de quelqu'un d'autre. Destruction de biens, j'ai fait un geste vers les meubles tachés, les murs éclaboussés de jus, harcèlement, et comportements menaçants envers des personnes âgées, ce qui, compte tenu de leur âge, pourrait donner lieu à des accusations aggravées. Derek a tenté de retrouver son assurance. Tu ne peux rien prouver. C'est ta parole contre la nôtre. J'ai levé mon téléphone. En fait, j'ai des enregistrements de tout ce qui a été dit au cours des 5 dernières minutes, plus les images vidéo des caméras de sécurité que j'ai fait installer dans toute la propriété. J'ai pointé du doigt la caméra discrète montée près du plafond. Elles enregistrent depuis que vous êtes entré par effraction hier. Chaque menace, chaque acte de vandalisme, chaque moment où vous avez terrorisé mes parents. Le sang a quitté le visage de Derek. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, ai-je continué, ma voix baissant à un calme dangereux.
L'acte de propriété de ce bien est dans une fiducie irrévocable, avec mes parents comme seuls bénéficiaires. Je suis la fiduciaire, ce qui signifie que même s'ils voulaient vous donner cette maison, ce qu'ils ne veulent pas, ils ne le peuvent légalement pas. La fiducie interdit spécifiquement tout transfert de la propriété à toi, Derek, ou à Chelsea, nommément. J'ai fait ajouter cette clause par mes avocats, spécifiquement parce que je sais exactement qui est ma sœur. Le visage de Chelsea est devenu rouge. Espèce de... Je n'ai pas fini, j'ai marché jusqu'à la table basse où se trouvait la boîte de pizza, sortant mon téléphone pour documenter les dégâts. Ces meubles, des pièces sur mesure, valent environ 49 000 € au total. La table que vous avez tachée, 12 000 €. Le mur que votre fille vient de redécorer? C'est du plâtre vénitien mélangé à la main. 3 000 € à réparer. Je calcule les dommages au moment où nous parlons. Maman a retrouvé sa voix. Lisa, comment as-tu su qu'il fallait venir maintenant? Le texto de papa semblait étrange, trop bref, alors j'ai appelé la société de sécurité et leur ai demandé de m'envoyer le flux en direct. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac, tournant l'écran pour montrer les images. J'ai tout regardé depuis le parking. Je voulais entendre exactement ce que vous diriez quand vous pensiez avoir gagné. Chelsea s'est levée brusquement, sa voix montant en un cri strident. C'est de la folie. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous traiter comme des criminels. Vous êtes des criminels, ai-je répondu calmement. Vous avez commis plusieurs crimes dans le but de voler une propriété qui ne vous a jamais appartenu, et qui ne vous appartiendra jamais. Dis-moi, Chelsea, qu'est-ce qui t'a fait penser que ça marcherait? Que j'allais simplement hausser les épaules et acheter autre chose à maman et papa, pendant que vous squattiez une maison que j'ai achetée? La posture agressive de Derek s'était complètement effondrée. Écoute, peut-être qu'on s'est un peu emporté. On va juste partir, et on pourra oublier que tout ça est arrivé. Oh, non, j'ai souri, mais sans aucune chaleur. Nous avons largement dépassé ce stade. Tu vois, Derek, tu as menacé de faire un faux rapport à la police. Tu as menacé mon père âgé. Tu as détruit des biens. Alors, voici ce qui va se passer. Vous avez exactement 30 minutes pour rassembler vos affaires, et vous retirer, vous et vos affaires, de cette propriété. Chaque objet que vous avez apporté repart avec vous. Et si on ne le fait pas, a demandé Chelsea, son défi s'effritant, remplacé par quelque chose de plus proche de la panique. Alors j'appelle la police, la vraie police, et je porte plainte pour tout ce que j'ai documenté. Effraction, violation de propriété, destruction de biens, harcèlement, intimidation de personnes âgées, fraude, usurpation d'identité. J'ai des avocats sous contrat qui adoreraient cette affaire. Quand ils en auront fini, vous ferez face à de la prison et à un procès civil qui vous ruinera pour le reste de votre vie. Chelsea s'est affalée dans le fauteuil, son visage un mélange de rage et de désespoir. Tu fais toujours ça. Tu dois toujours gagner. Tu ne peux jamais rien laisser passer. Il ne s'agit pas de gagner, ai-je rétorqué. Il s'agit de vous empêcher de victimiser nos parents. Il y a une différence entre la compétition et la cruauté. Ce que vous avez fait dépasse toutes les limites. Derek était devenu blême. Son agressivité antérieure s'était complètement évaporée. Il a sorti son téléphone, tapant frénétiquement quelque chose. J'envoie un texto à mon frère. Peut-être qu'on peut rester chez lui un moment. Bon plan, ai-je dit sèchement. Vous auriez dû penser au logement avant de donner votre préavis de location pour squatter une maison volée. La tête de Chelsea s'est redressée d'un coup. Comment sais-tu ça? Parce que je te connais. Tu n'aurais pas été aussi audacieux si tu n'avais pas déjà brûlé les ponts ailleurs. Tu comptais sur le fait que ça marche. J'ai marché jusqu'à la cheminée, passant mon doigt le long du rebord. Laisse-moi deviner, vous planifiez ça depuis des semaines, peut-être même des mois. Tu as probablement commencé dès que maman a laissé échapper que j'achetais une propriété. La culpabilité sur le visage de Chelsea a confirmé mes soupçons. Tu as fait des recherches sur la région, tu as découvert les prix de l'immobilier, tu t'es convaincu que tu méritais ça plus que. Derek a probablement encouragé ça, en te disant que ta petite sœur ne devrait pas avoir plus que toi, que le droit d'aînesse devrait signifier quelque chose, que tu as droit à une part de tout ce que j'ai parce que nous partageons le même ADN. Ce n'est pas, a commencé Chelsea. Laisse tomber, je l'ai interrompu. J'ai observé ce schéma toute ma vie d'adulte. Quand j'ai eu ma première promotion,
tu t'es plainte que ce n'était pas juste parce que tu étais plus âgé. Quand j'ai acheté mon appartement, tu as dit que je me la jouais. Quand j'ai lancé mon entreprise, tu as dit à tout le monde que j'avais de la chance, que j'avais des relations que tu n'avais pas. Peu importe que ces relations proviennent d'événements de réseautage auxquels j'assistais après avoir travaillé 12 heures par jour. Peu importe que ma chance soit en fait un risque calculé et une préparation sans fin. Papa avait écouté en silence, mais maintenant il a pris la parole. Lisa, je dois dire quelque chose, il a regardé Chelsea. Ta sœur a raison. Nous avons cautionné ce comportement pendant trop longtemps. Chaque fois que tu avais des ennuis, nous te sortions d'affaire. Chaque fois que tu faisais de mauvais choix, nous en atténuions les conséquences. Nous pensions aider, mais nous t'apprenions que les actions n'ont pas de répercussions. Papa, la voix de Chelsea s'est brisée. Non, laisse-moi finir. Ses mains avaient cessé de trembler, remplacées par une triste résolution. Quand tu as abandonné l'université en 3e année parce que tu voulais te trouver, nous avons payé ton loyer pendant 8 mois. Quand la première entreprise de Derek a fait faillite et que tu as perdu tes économies, nous vous avons donné 15 000 € que nous avions économisés pour un nouveau toit. Nous avons repoussé cette réparation de toit de 3 ans de plus, a ajouté maman doucement. Quand tu ne pouvais pas payer ta voiture, nous avons co-signé un prêt qui a ruiné notre code de crédit quand tu as fait défaut. Nous n'arrêtions pas de nous dire que tu apprendrais, que tu mûrirais, que la prochaine fois serait différente, a poursuivi maman, mais ça ne l'a jamais été. Pendant ce temps, Lisa a payé ses études supérieures, a cumulé 3 emplois pour constituer son épargne. Elle ne nous a jamais rien demandé, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Chelsea a explosé. Tout a été facile pour elle. L'école, le travail, l'argent. Tout lui est tombé dessus. J'ai ri amèrement. Tombé dessus? Chelsea, as-tu la moindre idée de ce à quoi ressemblait ma vie pendant que je bâtissais mon entreprise? Je vivais dans un studio meublé avec des meubles de seconde main. J'ai mangé des nouilles instantanées et des œufs pendant 2 ans, parce que je réinvestissais chaque centime dans l'entreprise. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. J'ai manqué des mariages, des anniversaires, des vacances. J'ai sacrifié des relations parce que je n'avais pas le temps de sortir. J'ai développé un ulcère à cause du stress à 29 ans. Je me suis approché d'elle, ma voix baissant. Rien ne m'est tombé dessus. Je me suis battu pour chaque réussite. Et tu sais ce qui est le pire? Tu n'as jamais été heureuse pour moi. Pas une seule fois. Chaque succès que je partageais avec toi était accueilli par du ressentiment ou une demande d'argent. Tu te souviens quand j'ai décroché mon premier gros client? Le contrat qui a sauvé mon entreprise de la faillite? Je t'ai appelé, si excité que je pouvais à peine respirer. Tu sais ce que tu as dit? Chelsea a détourné le regard. Tu as dit, ça doit être bien. Certains d'entre nous n'ont pas cette chance. Puis tu m'as demandé si je pouvais te prêter 5 000 € pour l'idée de traiteur de Derek, celle qui a duré 6 semaines. Derek s'est agité, mal à l'aise. Cette entreprise aurait marché si. Si quoi, je me suis tourné vers lui. Si tu avais réellement créé un business plan? Si tu avais étudié le marché? Si tu avais obtenu les permis nécessaires avant d'acheter du matériel? Ou si tu t'étais présenté aux événements que tu avais réservés, au lieu d'annuler à la dernière minute parce que tu ne le sentais pas? Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Chelsea m'a montré toute la triste histoire, en me demandant des conseils sur la façon de la sauver. J'ai passé des heures à examiner vos finances, à créer un plan de redressement. Tu as ignoré chaque suggestion que j'ai faite, et tu as blâmé l'économie quand tout s'est effondré. Maman s'est levée lentement, pour se tenir à côté de papa. Derek, tu as eu des opportunités dont la plupart des gens rêveraient. L'héritage de Chelsea de sa grand-mère, 40 000 €, parti en 1 an dans ta start-up technologique. L'argent que nous t'avons prêté, l'argent que Lisa t'a donné, tout a disparu dans des entreprises que tu as abandonnées desquelles exigeait un vrai travail. C'est ridicule, a lâché Derek. On se fait attaquer pour avoir essayé de subvenir aux besoins de notre famille. Subvenir aux besoins de ta famille, la voix de papa s'est élevée. En volant tes beaux-parents? En terrorisant 2 personnes de 70 ans? En apprenant à tes enfants que le vol est acceptable si on veut quelque chose très fort? On ne volait pas, a crié Chelsea. On réclamait juste ce qui aurait dû nous revenir en partie de toute façon. Maman et papa ont 2 filles.
Lisa ne devrait pas pouvoir décider qu'elle est la seule à pouvoir faire de belles choses pour eux. Alors fais quelque chose de bien pour eux toi-même, ai-je rétorqué. Achète-leur un cadeau, organise une fête, passe du temps avec eux sans demander d'argent. Sois là quand ils ont besoin de toi. Mais tu ne peux pas voler mon cadeau et appeler ça de l'amour. Chelsea s'est levée brusquement, sa chaise raclant le parquet. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de lutter, de s'inquiéter des factures, de se demander comment tu vas nourrir tes enfants, de te sentir comme si tu te noyais pendant que tout le monde te dépasse à la nage. Tu as raison, ai-je dit calmement. Je ne sais pas ce que c'est, parce que je n'ai jamais eu 3 enfants que je ne pouvais pas me permettre. Je n'ai jamais démissionné à répétition parce que je ne me sentais pas apprécié. Je n'ai jamais dépensé de l'argent que je n'avais pas dans des vêtements de créateurs et des voitures de luxe pour impressionner des gens que je n'aime pas. Ce sont des choix que tu as faits, Chelsea. Des choix avec des conséquences. Donc, on est juste censé souffrir parce qu'on a fait des choix différents des tiens. Non, vous êtes censé apprendre de vos mauvais choix et en faire de meilleurs. Prenez des emplois stables. Établissez un budget. Vivez en dessous de vos moyens jusqu'à ce que vous puissiez vous permettre de vivre selon vos moyens. Arrêtez d'attendre que d'autres financent votre style de vie. Soyez des parents qui modèlent la responsabilité, au lieu du sentiment de dû, pour vos enfants. Le deuxième enfant, Jackson, est apparu à la porte. Maman, papa, on part? Je ne veux pas partir. Cette maison est cool. Le visage de Chelsea s'est adouci. Retourne à la voiture, mon chéri. On arrive tout de suite. Après son départ, elle s'est retournée vers moi, des larmes coulant sur son visage. Ces enfants sont la raison pour laquelle on a fait ça. Ils méritent la stabilité. Ils méritent une belle maison. Ils méritent de ne pas être les pauvres à l'école. Alors donne-leur la stabilité, ai-je dit plus doucement. Mais la vraie stabilité, celle qui vient de parents qui travaillent de manière constante, paient leurs factures à temps et font preuve d'intégrité. Une maison de luxe bâtie sur le vol n'est pas la stabilité. C'est une catastrophe qui attend de se produire. Que allais-tu leur dire quand je serais arrivé, ai-je demandé. Comment allais-tu expliquer pourquoi mamie et papy ne pouvaient pas visiter leur propre maison? Chelsea n'avait pas de réponse. Vos enfants n'ont pas besoin d'un manoir, a dit maman doucement. Ils ont besoin de parents présents, honnêtes, qui leur enseignent de bonnes valeurs. Certains de mes plus beaux souvenirs avec vous, les filles, étaient dans notre petite maison de 2 chambres, à jouer à des jeux de société par terre parce qu'on ne pouvait pas se permettre une table à manger assez grande. C'est facile à dire maintenant que tu as tout ça, a fait Chelsea, amère. Nous avons ça parce que ta sœur s'est épuisée au travail pour nous le donner, a dit papa fermement. Et nous y renoncerions sans hésiter si cela pouvait apprendre la valeur de mériter les choses, plutôt que de les prendre. Mais ça ne le ferait pas. Tu trouverais juste autre chose à convoiter, quelqu'un d'autre à jalouser. Le silence qui a suivi était lourd de années de déceptions accumulées et d'interventions ratées. Les enfants étaient devenus complètement silencieux, blottis ensemble sur le canapé. Malgré ma colère contre leurs parents, j'ai adouci ma voix pour eux. Les enfants, allez attendre dans la voiture. C'est une conversation d'adultes. Ils n'ont pas eu besoin qu'on le leur dise 2 fois, se précipitant vers la porte. Le visage de Chelsea s'est décomposé. Lisa, s'il te plaît. On a fait une erreur. On était juste désespérés. L'entreprise de Derek. La 5e entreprise ratée de Derek, ai-je corrigé, parce qu'il refuse de prendre un emploi stable comme tout le monde. Parce que vous pensez tous les deux que le monde vous doit quelque chose, sans travailler pour. Combien de fois ai-je aidé, ai-je continué? Combien de prêts ai-je accordé qui n'ont jamais été remboursés? 10 000 pour le restaurant qui a fermé en 3 mois. 15 000 pour le cabinet de conseil qui n'a jamais eu un seul client. 20 000 quand tu étais entre 2 emplois pendant 1 an. La mâchoire de Derek s'est crispée. On t'aurait remboursé si. Si quoi, je l'ai interrompu. Si j'avais continué à financer vos projets délirants indéfiniment? J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années pour bâtir mon entreprise. J'ai sacrifié des relations, le sommeil et ma vingtaine, pendant que vous passiez d'un plan pour devenir riche rapidement à un autre. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi l'égoïste pour ne pas financer votre style de vie? Je me suis approché de la fenêtre, regardant la vue sur l'océan qui aurait dû être un décor paisible pour les années dorées de mes parents. Savez-vous quelle est la vraie tragédie, ai-je dit doucement. Vous aviez tous les avantages que j'avais.
Mêmes parents, même éducation, mêmes opportunités d'études. Papa a fait des heures supplémentaires pour s'assurer que nous puissions toutes les deux aller à l'université sans dette. Maman a pris des gardes supplémentaires pour aider avec nos frais de subsistance. En me retournant, j'ai croisé le regard de Chelsea. La différence entre nous n'est pas la chance ou le talent. C'est la discipline et la gratitude. Quand j'ai eu mon premier emploi après l'université, j'ai économisé 30% de chaque salaire. Tu as dépensé le tien en concerts et en shopping, et tu te plaignais d'être fauché. Quand j'ai été promu, j'ai utilisé l'augmentation pour investir dans des formations professionnelles. Tu as utilisé tes augmentations pour louer des voitures que tu ne pouvais pas te permettre. Ce n'est pas si simple, a protesté faiblement Chelsea. Si, ça l'est, ai-je répondu. Le succès se construit sur 1000 petites décisions, cumulées au fil du temps. Chaque matin, je me levais à 5 heures pour travailler sur mon entreprise avant mon travail de jour. Chaque week-end, je le passais à réseauter au lieu de faire la fête. Chaque fois que je voulais m'offrir quelque chose de futile, je me demandais si cela me rapprochait de mes objectifs. Ces décisions s'additionnent. Derek a ricané. Donc, on est juste censé vivre comme des moines, ne jamais profiter de rien? Il y a une différence entre profiter de la vie et vivre au-dessus de ses moyens. J'ai pris des vacances après en avoir eu les moyens. J'ai acheté une belle voiture après avoir économisé et pu payer comptant. J'ai déménagé dans un meilleur appartement après que mon entreprise ait été rentable pendant 6 trimestres consécutifs. Tout dans l'ordre, tout mérité. Maman était restée silencieuse, mais maintenant elle a parlé avec un tremblement dans la voix. Chelsea, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu voulais cette maison de poupée chère? Nous t'avons dit que tu devrais économiser ton argent de poche et faire des tâches supplémentaires. Tu as économisé pendant 3 mois, et quand tu l'as enfin acheté, tu l'as chéri pendant des années. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit, a demandé Chelsea. Parce que tu comprenais la valeur de travailler pour quelque chose à l'époque, a dit maman. Quelque part en chemin, tu as oublié cette leçon. Tu as commencé à tout vouloir immédiatement, sans le travail ni l'attente. Et quand les choses ne venaient pas facilement, tu as abandonné au lieu de persister. Les épaules de Chelsea étaient secouées de sanglots silencieux. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis juste fatigué. Fatigué de lutter. Fatigué de voir tout le monde avoir plus. Fatigué de me sentir comme un échec. Pendant un instant, ma colère s'est adoucie pour se rapprocher de la pitié. Chelsea, tu n'es pas un échec parce que tu manques de succès, ai-je dit. Tu échoues parce que tu refuses de changer les comportements qui te maintiennent coincé. Chaque fois que tu touches le fond, quelqu'un te sauve avant que tu n'aies à affronter les vrais problèmes. Ça se termine aujourd'hui. Alors, tu vas juste nous abandonner, a-t-elle demandé. Ta propre sœur? Je ne t'abandonne pas, ai-je répondu. Je refuse de te cautionner. Il y a une différence. Si tu veux une vraie aide, je te mettrai en contact avec un conseiller financier. J'aiderai Derek à rédiger un vrai CV et à s'entraîner pour des entretiens. Je garderai tes enfants pendant que vous travaillerez tous les deux à de vrais emplois. Mais je ne te donnerai plus un euro jusqu'à ce que tu démontres un réel changement. Le visage de Derek est devenu rouge. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Alors débrouillez-vous seul. Ce sont vos options. Acceptez de l'aide avec des conditions, ou résolvez vos propres problèmes. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est voler mes parents et vous attendre à ce que je ferme les yeux. J'ai vérifié ma montre, mon attitude professionnelle revenant. Il reste 15 minutes. Je vous suggère de les utiliser sagement. Maman avait cessé de pleurer, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Papa semblait juste épuisé, s'affaissant dans un fauteuil. Ce qui fait vraiment mal, ai-je dit, ma voix trahissant enfin l'émotion, c'est que vous avez toujours vu nos parents comme une ressource à exploiter. Quand papa a eu sa crise cardiaque il y a 3 ans, où étiez-vous? C'est moi qui étais à l'hôpital, m'occupant de ses soins médicaux, m'assurant que maman mangeait et dormait. Tu es venu une fois, tu es resté 20 minutes, et tu as demandé à papa si tu pouvais emprunter de l'argent alors qu'il était encore aux soins intensifs. Le visage de Chelsea est devenu blanc. Quand maman a dû se faire opérer l'année dernière, j'ai réorganisé tout mon emploi du temps pendant 6 semaines pour aider. Tu as envoyé une carte. Une seule. Mais tu as eu tout le temps de m'appeler, pour demander un autre investissement dans la nouvelle entreprise de Derek.
Nous sommes toujours une famille, a murmuré Chelsea. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait aujourd'hui, ai-je répondu. Une famille ne fait pas pleurer sa mère de peur. Une famille ne menace pas son père dans sa propre maison. Une famille n'essaie pas de voler quelque chose qui a demandé des années de sacrifice. J'ai de nouveau vérifié ma montre. Vous avez maintenant 26 minutes. Derek a attrapé le bras de Chelsea. Viens, on s'en va. Où sommes-nous censés aller? La voix de Chelsea est montée, hystérique. Notre bail est terminé. Nous avons donné notre préavis. Nous n'avons nulle part où aller parce que nous pensions. Vous pensiez avoir réussi à voler une maison, ai-je terminé pour elle. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes des adultes. Débrouillez-vous, comme tout le monde. Trouvez des emplois, payez un loyer, vivez selon vos moyens. C'est la femme qui a tout qui dit ça, a craché Chelsea avec venin. J'ai ce pourquoi j'ai travaillé, ai-je corrigé. Il y a une différence. Chaque euro que j'ai vient de la construction de quelque chose de réel, de la fourniture d'une valeur réelle au client et de la gestion responsable de l'argent. Tu veux savoir pourquoi je réussis? Ce n'est pas de la chance. C'est parce que lorsque mon entreprise échouait la 2e année, je n'ai pas abandonné pour demander à quelqu'un de me renflouer. J'ai travaillé 20 heures par jour jusqu'à ce que je comprenne ce qui n'allait pas. C'est parce que lorsqu'un client important est parti, je n'ai pas piqué une crise. J'ai analysé ce qui n'allait pas, j'ai amélioré mes services et j'ai trouvé 3 autres clients. Le succès n'est pas quelque chose qui vous est dû. C'est quelque chose que vous construisez. Derek avait commencé à rassembler des sacs, ses mouvements saccadés par une rage à peine contenue. Chelsea se tenait figée, les larmes coulant sur son visage. Tu as toujours été cruel, a-t-elle murmuré. Toujours si supérieur. Ce n'est pas parce que tu as gagné de l'argent que tu es meilleur que nous. Gagner de l'argent ne me rend pas meilleur, ai-je dit calmement. Avoir du caractère, si. Quand je prête de l'argent, j'attends un remboursement ou l'honnêteté quant à l'incapacité de rembourser. Quand je fais un cadeau, je n'essaie pas de manipuler pour en obtenir plus. Quand mes parents ont besoin de moi, je suis là. Ces choses rendent quelqu'un de bien. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ça révèle qui vous êtes vraiment. Maman a enfin parlé, sa voix stable mais ferme. Chelsea, va-t'en. S'il te plaît. Tu as fait assez de dégâts. Chelsea s'est tournée vers notre mère, la blessure se lisant sur son visage. Maman, non. La voix de maman s'est durcie d'une manière que j'avais rarement entendue. Lisa a raison. Ce que tu as fait aujourd'hui est impardonnable. Tu es ma fille et je t'aime, mais je n'aime pas la personne que tu es devenue. Tu dois partir. Les mots ont frappé Chelsea plus durement que tout ce que j'avais pu dire. Elle a attrapé un sac, manquant de trébucher vers la porte. Derek a suivi, appelant les enfants. Alors qu'ils se rassemblaient à l'entrée, Chelsea s'est retournée une dernière fois. Ne nous attendez pas à la fête d'anniversaire. Bien, a dit papa doucement, parlant pour la première fois depuis mon arrivée. Vous n'êtes plus invités. La porte a claqué derrière eux. Par la fenêtre, je les ai regardés s'entasser dans leur SUV, un autre véhicule qu'ils ne pouvaient pas se permettre, probablement loué à un taux astronomique. Les pneus ont crissé lorsque Derek a démarré en trombe dans l'allée. Le silence a rempli la maison. Maman a été la première à craquer, s'avançant vers moi les bras ouverts. Je l'ai serrée fort, la sentant trembler contre moi. Je suis tellement désolé, ma chérie. Je n'aurais jamais dû lui parler de la maison. Ce n'est pas de ta faute, ai-je murmuré. Elle l'aurait découvert tôt ou tard. C'est ce qu'elle est. Papa s'est joint à notre étreinte, la voix rauque. Lisa, je n'en revenais pas. Nous sommes arrivés ce matin, si excités. La maison était tout ce que tu avais décrit. Nous nous promenions, planifiant où mettre nos livres, quelle chambre serait pour les invités. Puis la voiture de Chelsea est arrivée. Elle semblait heureuse de nous voir au début, à poser des questions sur la maison. Nous lui avons fait visiter. Puis Derek a commencé à faire des commentaires sur le fait qu'il méritait quelque chose comme ça, que ce n'était pas juste. Il a reculé, se frottant le visage. Ils sont partis plusieurs heures. Quand ils sont revenus en fin d'après-midi, ils avaient des camions de déménagement. Ils ont commencé à apporter des meubles, à revendiquer des chambres. Quand nous avons protesté, Derek est devenu agressif. Chelsea l'a soutenu, a dit qu'ils avaient déjà décidé que ça se passait comme ça et que nous devions simplement l'accepter.
Maman a ajouté, nous avons essayé de t'appeler, mais Derek a pris nos téléphones. Il a dit que nous étions dramatiques et que nous devions nous calmer. Il les a rendus il y a environ 1 heure, après que Chelsea l'ait convaincu que tu nous achèterais simplement autre chose. Tout le poids de ce qu'ils avaient enduré m'a frappé. Vous a-t-il fait du mal? Ai-je demandé doucement. Non, m'a rapidement assuré papa. Juste de l'intimidation, se tenant trop près, élevant la voix. Mais Lisa, je ne me suis jamais senti aussi impuissant. J'ai 70 ans, et un petit merdeux, dans ma propre maison, la maison que tu nous as achetée, me traitait comme un intrus. Je les ai guidés tous les deux vers le canapé, loin des taches de pizza. Je dois vous demander quelque chose d'important, ai-je dit. Voulez-vous porter plainte? Tout ce que j'ai dit sur leur crime est vrai. Nous avons des preuves vidéo de tout. Si vous voulez engager des poursuites judiciaires, je vous soutiendrai complètement. Ils ont échangé un long regard, cette communication silencieuse qui vient de 50 ans de vie commune. Non, a finalement dit maman. Aussi en colère que je sois, elle reste ma fille. Je ne veux pas qu'elle aille en prison ou qu'elle ait un casier judiciaire. Mais je ne la veux plus dans nos vies non plus. Pas tant qu'elle n'aura pas fondamentalement changé. Papa a hoché la tête en signe d'accord. Les images de sécurité sont une dissuasion suffisante. S'ils essaient quoi que ce soit à nouveau, nous aurons des preuves. Mais pour l'instant, je veux juste qu'ils partent. J'ai respecté leur décision, même si une partie de moi voulait voir Chelsea faire face aux conséquences pour une fois. D'accord, ai-je dit, mais je vais augmenter la sécurité. Plus de caméras, un système d'alarme, et j'ajoute vos noms à un ordre de protection auprès de la société de sécurité. Si Chelsea ou Derek se présentent à nouveau sur cette propriété, la société appellera automatiquement la police. Merci, ma chérie, a dit maman, en regardant les meubles et les murs endommagés. Pouvons-nous réparer tout ça? C'est déjà géré, ai-je répondu. J'appellerai l'équipe de restauration demain. Tout sera de nouveau parfait d'ici une semaine. Et j'engage quelqu'un pour nettoyer tout ce qu'ils ont touché. Un nettoyage professionnel en profondeur. Papa a réussi un faible sourire. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai essayé, je me suis assise entre eux, prenant chacune de leurs mains. Je voulais que ce soit parfait pour vous. Je voulais que vous entriez et que vous sentiez que chaque sacrifice que vous avez fait en valait la peine. Chaque fois que vous n'avez pas acheté quelque chose pour vous, pour que nous puissions avoir ce dont nous avions besoin. Chaque heure supplémentaire, chaque coupon découpé, chaque rêve reporté. Cette maison était censée dire que l'œuvre de votre vie comptait, que vous méritez la beauté et le confort. Les larmes de maman ont recommencé à couler, mais différemment cette fois. Oh, Lisa, a-t-elle dit doucement. C'est le cas. Elle dit tout ça. Ce qui s'est passé avec Chelsea ne change rien à ce que tu as fait pour nous. C'est le cadeau le plus incroyable que quiconque nous ait jamais fait. Ta mère a raison, a dit papa, sa voix plus ferme. Quand nous sommes entrés ce matin, avant l'arrivée de Chelsea, nous sommes restés dans l'entrée et nous avons pleuré. Des larmes de joie. Nous avons traversé chaque pièce, et ta mère n'arrêtait pas de dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment à nous? La vue sur l'océan depuis la chambre, la façon dont la lumière entre par ses fenêtres, la cuisine avec la cuisinière de restaurant que ta mère a toujours voulu. C'est tout ce dont nous avons toujours rêvé. Et ça l'est toujours, a insisté maman. Chelsea ne peut pas nous enlever ça. Elle a essayé, mais tu l'as arrêté. Tu nous as protégés. Nous sommes restés assis là un long moment, la brise marine entrant par les fenêtres ouvertes, apportant avec elle la promesse de matin paisible et de dîner au coucher du soleil sur la véranda. Je dois vous dire quelque chose à tous les deux, ai-je dit avec précaution. La fiducie qui possède cette maison, ce n'est pas seulement pour la protéger de Chelsea. Quand vous finirez par partir, dans de très nombreuses années, la maison me reviendra. Je l'ai mise en place de cette façon spécifiquement pour que Chelsea ne puisse jamais contester le testament ou essayer de la réclamer. Cette maison ne sera jamais la sienne. Papa m'a serré la main. C'est intelligent. Douloureux, mais intelligent. Penses-tu que nous sommes d'horribles parents, a demandé maman soudainement. Pour avoir élevé une fille qui pourrait faire quelque chose comme ça? Non, ai-je dit immédiatement. Vous avez élevé 2 filles. L'une est devenue égoïste malgré tous vos efforts. L'autre s'en est bien sortie. Vous nous avez aimés de la même manière, nous avez donné les mêmes opportunités, nous avez enseigné les mêmes valeurs.
Ce que nous en avons fait, c'était notre choix. Chelsea a choisi le sentiment de dû. J'ai choisi la gratitude. C'est de notre faute, pas de la vôtre. Les yeux de papa se sont embués. Comment es-tu devenu si sage? J'ai eu de bons professeurs, ai-je dit, en leur souriant à tous les deux. Maintenant, voici ce que nous allons faire, ai-je continué. Nous allons commander à emporter de ce restaurant de fruits de mer en ville, celui avec les gâteaux de crabe que vous adorez. Nous allons dîner sur la véranda arrière en regardant le coucher du soleil. Demain, nous ferons une liste de tout ce qui doit être réparé. Et ensuite, nous nous concentrerons sur les bonnes choses. Votre fête d'anniversaire est la semaine prochaine, et j'ai invité 40 de vos amis les plus proches. Cette semaine est consacrée à la célébration de 50 ans de mariage, pas à la tentative de vol de Chelsea. Maman a réussi un vrai sourire. Ça semble parfait. Pendant que je passais la commande du dîner, j'ai regardé mes parents marcher main dans la main vers la véranda arrière, leurs silhouettes encadrées par la lumière dorée du soleil couchant. Ils avaient vécu un enfer aujourd'hui, mais ils étaient toujours là, toujours ensemble, toujours résilients après 5 décennies. Mon téléphone a vibré avec un texto de Chelsea. Tu as détruit notre famille. J'espère que tu es heureuse. J'ai failli rire. Détruit la famille? J'ai protégé la famille. Les parties qui valaient la peine d'être protégées. J'ai supprimé le message sans répondre. 1 heure plus tard, nous étions assis autour de la table de la véranda, à décortiquer des pâtes de crabe et à les tremper dans du beurre. Le traumatisme de l'après-midi a commencé à s'estomper pour devenir quelque chose que nous finirions par digérer et surmonter. Papa a raconté l'histoire de sa demande en mariage à maman, un récit que j'avais entendu des dizaines de fois mais dont je ne me lassais jamais. Maman a ri au même passage, ses yeux brillant du même amour que j'imaginais qu'elle ressentait il y a 50 ans. À 50 ans, j'ai levé mon verre de vin, et à de nombreuses autres dans cette belle maison. À Lisa, a répliqué papa, qui nous a donné plus qu'une maison. Qui nous a donné la dignité, la paix et la protection contre des gens qui auraient dû nous protéger. Maman a ajouté doucement. Nous avons trinqué alors que les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de nuances d'orange et de rose. Plus tard, après que mes parents soient allés se coucher dans leur nouvelle suite parentale, je me suis assise seule sur la véranda, écoutant les vagues s'écraser contre le rivage. Mon ordinateur portable était ouvert, je visionnais une dernière fois les images de sécurité, m'assurant d'avoir tout documenté et sauvegardé à plusieurs endroits. Le visage de Chelsea sur l'écran, ce moment où elle a réalisé que je l'avais surprise, resterait avec moi pendant un certain temps. Il y avait du choc, oui, mais aussi autre chose. Une lueur de compréhension qu'elle avait finalement poussé le bouchon trop loin, franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en sens inverse. Une partie de moi souffrait pour la sœur que j'avais connue. La Chelsea qui me tressait les cheveux avant l'école, qui m'aidait à réviser pour les examens, qui me défendait contre les brutes en 5e. Cette Chelsea avait progressivement disparu, remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine. Quelqu'un qui mesurait les relations à l'aune de ce qu'elle pouvait en tirer. Je ne pouvais pas la réparer. C'était son chemin, si jamais elle choisissait de l'emprunter. Mais je pouvais protéger mes parents. Je pouvais m'assurer qu'ils vivent leurs dernières années dans la paix et le confort, à l'abri de la manipulation et de la cupidité. La maison serait le symbole de l'œuvre de leur vie, de leur amour durable, et de la valeur de construire quelque chose de réel par le sacrifice et l'engagement. Mon téléphone a de nouveau vibré. Derek, cette fois. On est dans un motel. Les enfants demandent pourquoi on a dû quitter la jolie maison. J'espère que tu pourras vivre avec ça. La manipulation était transparente, essayant d'utiliser leurs enfants pour me faire culpabiliser. J'ai bloqué leurs 2 numéros et les ai ajoutés à la liste d'exclusion du système de sécurité. Demain, je rencontrerai mes avocats pour documenter formellement tout ce qui s'était passé. Je mettrai à jour le plan de succession de mes parents pour y ajouter des protections supplémentaires. J'engagerai l'équipe de restauration pour effacer les dégâts physiques. Les dégâts émotionnels prendraient plus de temps, mais nous nous en sortirions. La fête d'anniversaire de la semaine prochaine aurait lieu comme prévu. Les amis se réuniraient pour célébrer un amour qui avait survécu à 5 décennies de défis de la vie, y compris la trahison d'aujourd'hui. Il y aurait des rires et de la musique, des histoires et des larmes de joie. L'absence de Chelsea serait remarquée, ferait l'objet de chuchotements, mais finalement la célébration continuerait, car c'est à cela que ressemble la résilience. Pas l'absence de blessures, mais le refus de laisser ces blessures vous définir.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mes 2 parents, sachant qu'ils étaient probablement encore éveillés, en train de tout digérer. Je vous aime plus que les mots ne peuvent le dire. Dormez bien dans votre maison pour toujours. La réponse de maman est arrivée rapidement. Nous t'aimons plus encore. Merci d'être notre fille. Merci pour aujourd'hui. Celle de papa a suivi. Fier ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Bonne nuit, Malisa. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé l'océan, sombre maintenant, à l'exception du clair de lune dansant sur les vagues. La maison derrière moi se dressait, solide et sûre, pleine des personnes qui comptaient le plus. Chelsea avait essayé de nous voler ce moment, essayé d'empoisonner ce cadeau avec sa cupidité. Elle a échoué. Le manoir serait un témoignage de ce qui se passe quand on travaille pour quelque chose, au lieu d'essayer de le voler. Quand on honore ses parents, au lieu de les exploiter. Quand on construit des relations sur l'amour, plutôt que sur la manipulation. Et demain matin, mes parents se réveilleraient dans la maison de leurs rêves, prépareraient du café dans leur cuisine gastronomique, et sortiraient sur leur plage privée pour regarder le lever du soleil sur l'Atlantique. Exactement comme je l'avais prévu.